Bonjour, bien-aimés, bonjour chers frères et sœurs en Christ et chers amis du monde entier, vous qui nous suivez de partout dans le monde entier sur cette chaîne Maranatha Télévision dans cette émission Je médite. Sans plus tarder, nous allons prendre un temps de lecture de la parole de Dieu, un temps de prière, de partage et nous prierons ensemble. Si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble. Oh notre Père et notre Dieu, nous venons encore auprès de toi dans ta parole ce jour pour qu'elle nous fasse du bien. Qu'elle soit une lampe sur notre sentier, qu'elle soit l'eau qui nous lave, qu'elle soit le marteau qui brise toujours, qui est reposé sur nos épaules, qu'elle soit l'épée qui sépare la lumière d'avec les ténèbres dans notre vie encore aujourd'hui. Nous nous approchons d'elle avec humilité comme des enfants, désirant recevoir ce que toi, notre Père, tu as prévu pour nous. Reçois l'honneur qui t'est dû, la gloire qui te revienne. Au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Voilà, la méditation qui nous est proposée aujourd'hui, c'est le début du chapitre 12 du livre de 1 Corinthiens. Nous allons lire les 3 premiers versets. Lisons la parole de Dieu. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous démarrons un nouveau chapitre dans cette méditation, c'est le chapitre 12. C'est le chapitre de la Bible, du Nouveau Testament, qui est consacré aux dons spirituels. Quelque chose qui vient de la part du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. Nous distinguons plusieurs dons. Il y a les dons de l'Église, les dons naturels. Mais là, il est question des 9 dons de l'Esprit. On dit 9, mais il y en a plus. Il y en a plusieurs. Mais bon, ce n'est pas le sujet de notre méditation. On aura l'occasion où un autre serviteur de Dieu de la communauté viendra partager sur les dons. Mais l'élément que je voulais partager dans ce texte, parce que l'apôtre Paul, après avoir résolu, j'ai envie de dire, le problème de la chair, le problème du corps chez les Corinthiens, là, est en train de rentrer dans une dimension, la dimension de l'esprit. Nous pourrons prendre les 11 premiers chapitres du livre de 1 Corinthiens, et ce ne sont que des avertissements, des redressements, des alertes que l'apôtre Paul a adressées en vue de ce qui va commencer maintenant. C'est comme si l'apôtre Paul a voulu nettoyer tout ce qui se passait au niveau de la chair, au niveau du corps, pour que l'esprit puisse bien s'exprimer en fait. C'est le parcours, c'est ce que nous pouvons constater un peu dans ce parcours. Voilà pourquoi depuis le chapitre 1er de Corinthiens, où il a été question de division, vous êtes des hommes charnels, vous n'êtes pas des hommes spirituels, l'apôtre Paul était en train de faire une sorte de toilettage. Il était en train de préparer un petit peu les Corinthiens aux choses de l'esprit. Ça doit être aussi notre parcours de tous les jours. Nous devons apprendre à ce que la chair, le corps ne puisse pas prendre le dessus, mais que la chair, le corps puisse laisser la place à ce que l'esprit puisse s'exprimer. Bien aimé, le premier élément que je voulais partager dans cette méditation aujourd'hui, c'est la lutte contre l'ignorance. Nous devons refuser l'ignorance. Dieu lui-même s'offusque en disant que son peuple est en train de périr. Son peuple est en train d'être détruit. La bénédiction de son peuple est en train d'être dilapidée à cause du problème d'ignorance. Et l'ignorance, le problème de l'ignorance, c'est que c'est une arme que toi-même tu mets entre les mains de ton ennemi en fait. Parce que la connaissance, c'est à toi d'aller la chercher. L'information, c'est à toi d'aller la chercher. La Bible, ce n'est pas à Dieu de la lire à ta place. C'est à toi de la lire et de t'approprier les promesses qui y sont écrites pour en faire tienne, pour les appliquer à ta vie, pour les appliquer à ton quotidien. L'apôtre Paul dit, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Dieu ne veut en aucun cas que son peuple soit dans l'ignorance. L'ignorance, bien aimé, nous pousse des fois à faire des choses, à faire des détours, alors que un chemin bien est devant nous, ça va simplement frapper à ce chemin-là. Et nous irons prendre ce dont nous avons besoin. Tu ne dois pas t'affectionner de l'ignorance. Tous les jours, tu dois refuser cela. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant. Ce n'est pas une question de diplôme ou d'aller à l'école. Non, ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais quand ils prennent la parole de Dieu, ils la lisent.
ils ont une telle sagesse, une telle connaissance. Parce que Dieu lui-même nous enseigne au travers de sa parole quand nous la lisons avec assiduité, avec un cœur d'enfant qui cherche à connaître son Père, qui cherche à connaître Dieu. Le dernier élément que je voulais partager dans cette méditation, c'est la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur, apprenons à le faire par l'Esprit. Parce que nous ne savons rien faire. Nous ne savons même pas prier, nous dit la parole. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui prie en nous par des soupirs inexprimables. Que quelqu'un ne pense pas que ce qu'il est en train de faire, c'est par lui-même ou c'est par ses propres capacités. Non. Nous ne savons rien faire de par nous-mêmes, par nos propres capacités. Non, bien-aimés. C'est l'Esprit Saint qui fait toutes choses en nous. Et avant de pouvoir toucher les différents dons, l'apôtre Paul tenait bien à mettre ça au clair pour dire en fait que les dons, les capacités, tout ce que vous pouvez exercer, ne pensez pas que cela vient de vous. Non, tout vient du Saint-Esprit. C'est l'ami fidèle. C'est Dieu agissant sur la terre en ce moment même. C'est la dispensation de l'Esprit. Mais malheureusement, nous voyons dans l'Église aujourd'hui un peu, c'est comme si on adore que le Père, on adore que Jésus. Et le Saint-Esprit est un peu mis de côté. Non, mais nous devons adorer la personne du Saint-Esprit. C'est une personne, nous devons l'adorer. Nous devons la contempler au même titre que le Père. Parce que le Père a créé, le Père est le Créateur, le Fils est le Sauveur, mais l'Esprit est le Consolateur qui est là avec nous, qui marche avec nous, qui nous conduit dans la vérité, qui nous convainc du péché et du jugement. Nous ne pouvons rien faire sans le Saint-Esprit. Demandons l'orientation au Saint-Esprit. Même savoir la quantité de sucre que tu vas mettre dans ton café. Même savoir la quantité de mayonnaise ou de ketchup que tu vas mettre sur tes frites. Ben, demande au Saint-Esprit. Ça va t'éviter des accroissements de cholestérol ou quoi que ce soit. Parce que tout ce que l'Esprit fait, c'est pour notre bien. Ne fais rien sans l'Esprit Saint. En d'autres termes, ne fais rien sans prier. Parce que la seule manière que nous avons d'inviter l'Esprit Saint dans notre vie, de marcher avec le Saint-Esprit, c'est en priant. Parce que c'est l'activité spirituelle de base que Dieu nous a donnée. Voilà, nous voulons prier par rapport à cette méditation de ce jour, si vous le voulez bien. Prions le Seigneur. Oh, notre Père et notre Dieu, tu ne veux pas que ton peuple demeure dans l'ignorance, car tu as dit dans ta parole, au travers de la bouche de ton prophète Osée, que ton peuple périt, faute de connaissance. Nous ne voulons pas être ignorants des choses que nous devons savoir pour être à la hauteur de ce que tu attends de nous, Seigneur. Donne-nous d'avoir la soif de la connaissance. D'abord, la connaissance de ta parole, la connaissance de qui tu es, la connaissance de ton Fils, la connaissance de notre ennemi, le diable également, et la connaissance de nous-mêmes, éternel Dieu des armées. Parce que plus nous nous connaissons, et plus nous nous disposerons à te servir. L'apôtre Paul est en train de rappeler dans ce texte aux Corinthiens de ne pas rester dans l'ignorance, Seigneur. Là où mon frère, ma soeur étaient dans l'ignorance, je prie pour que, à l'écoute de cette émission, qu'ils puissent avoir la soif, l'envie de sortir de toute forme d'ignorance. Que le zèle, la détermination, la méditation, l'amour de la méditation de ta parole puisse s'emparer de son cœur, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous ne voulons rien faire de par nous-mêmes. Nous ne voulons rien faire conduit par la chair, conduit par les 5 sens, mais nous voulons être conduits par l'Esprit, l'Esprit Saint que tu nous as donné, l'Esprit de vie, l'Esprit de Jésus-Christ qui est l'Esprit de la prophétie. Que cet Esprit soit le partage de chacun d'entre nous. Que tous les jours, lorsque nous sortons de notre lit, jusqu'à ce que nous y retournons le soir, nous puissions toujours nous référer au Saint-Esprit. Pour savoir dans quelle station nous allons nous arrêter pour mettre le carburant. Pour savoir même de quel habit nous allons mettre pour sortir, pour aller au travail. Seigneur, apprends-nous à compter sur toi, même dans ces petits détails. Parce que tu as dit dans ta parole, même les cheveux de nos têtes sont comptés. Si tu prends soin de compter nos têtes, les cheveux sur nos têtes, c'est que même notre habillement te concerne également. Tu veux jouer un rôle important dans chacun de ces détails de notre vie. Et nous comptons sur toi par rapport à cela, Seigneur. Reçois l'honneur qui t'est dû. Reçois la gloire qui te revienne, Père. Au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce jour. Je vous invite à commenter encore sur YouTube, sur notre chaîne, notre web TV, Maranatha Télévision. Et nous sommes également une chaîne à part entière sur Orao Télécom, Orao Box, la chaîne 142. Je vous dis à très bientôt. Ciao!